Bonjour, bienvenue dans cette semaine cinéma. Il est temps de parler non plus du compte à rebours jusqu'à l'extinction, mais vraiment du countdown to extinction. Parce que dans quelques jours, il y aura effectivement, on l'espère, Dave Mustaine qui va nous chanter ça au Hellfest. Hellfest! Une seule sortie en France cette semaine, mais quelle sortie? Quelle sortie? Eh ben quelle sortie? Un film de Rupert Sanders justement qui s'appelle Rupert Sanders, hein, je le prononce bien, voilà, il n'est pas encore connu parce que c'est son premier long métrage. C'est un mec qui n'a fait que des courts métrages et des pubs jusqu'à maintenant, comme quoi on peut passer du statut de pubard, bon certainement un peu high class, à un film méga cher, puisque Blanche-Neige et le Chasseur est un film cher, avec un pur cast, Kristen Stewart, Chris Hemsworth, qui est dans tous les films qui sortent, puisqu'il est dans Avengers, il est dans La cabane dans les bois, il est dans Blanche-Neige, bientôt tu vas voir qu'il va faire un Alain Resnais. J'aime bien Alain Resnais, ceci étant dit, et c'est une, et j'ai dit Charlize Theron, c'est une nouvelle version un peu The Crow-esque, un peu moderne-esque de Blanche-Neige, puisqu'elle est beaucoup plus dark, vous avez vu la bande-annonce. Vous allez voir tout à l'heure aussi le score aux États-Unis, qui n'a rien à voir avec la version un petit peu mignonnette avec Julia Roberts d'il y a quelques semaines. Ça n'est pas encore l'adaptation d'un clip de Rammstein, mais pas loin. Who are you? Why the Queen wants you dead? You should know you're the one hunting me. You have eyes, Huntsman, but you do not see. She is destined to end the darkness. I should have killed her when she was a child. I need her heart beating with blood. I've seen what she sees. I can kill her. I will give this wretched world the queen it deserves. Lips red as blood, hair black as night. Bring me your heart, my dear, dear Snow White. Let them come. You take a mortal man. Eh bien, aux États-Unis, ouais, sort un film. Alors, il en sort deux, hein, un film Mad. Hein. L'autre, il s'appelle 13 Miles. La bande-annonce, c'était méga ripou. On n'a pas réussi à vous la trouver, mais on l'avait vue. Elle était vraiment rigolote. Il n'y avait aucune image, que du texte. Super cheap. Et là, c'est un documentaire qui s'appelle, alors, je prends ma feuille quand même, Alien from Area 51, The Alien Autopsy Footage Revealed. Alors, il faut savoir que le réalisateur, Philip Gardiner, il est assez marrant parce que c'est un mec qui jump, qui saute, hein, sur tous les trucs à la mode. Tous. Par exemple, récemment, il a fait Dark Watchers, The Woman in Black, donc un truc sur une femme en noir. Tiens, c'est marrant, pourquoi, je ne sais pas. Il y a quelques années, il a fait Robin Hood, la vérité derrière la légende d'Hollywood la plus filmée, hein, pile au moment de la sortie du film Ridley Scott. Il y a un petit peu avant, il a fait The Initiation of Alice in Wonderland, un truc sur Lewis Carroll, et encore plein d'autres choses comme ça. C'est un peu le asylum du documentaire, Philip Gardiner. Vous allez voir cette bande-annonce qui donc parle de l'Area 51 avec bien sûr, comment il s'appelait déjà, Jacques Pradel, hein, bien sûr, qu'on voit nu. Regardez bien. Roman major civilizations helping them. I believe they're involved today with governments. They come here all the time, they observe us all the time, and I think the governments are fully aware of their existence and are in league with them in many ways. We're headed to something, and I don't know what it is, but it's not good. Chinese Democracy, c'est pas mal. C'est même vachement bien, je trouve. Ouais, si, j'assume. Au Japon, pour terminer... Non, c'est à Hong Kong que sort un film japonais, Sadako 3D. Sadako 3D, je vous en ai parlé. C'est une version méga cheap, regardez cette bande-annonce, pour surfer un petit peu sur Sadako, qui n'avait pas donné de ses nouvelles depuis longtemps. On essayait de l'appeler, on essayait de la ring, et j'ai envie de dire... Et elle ne donnait pas de nouvelles. Cette fois-ci, c'est en 3D. Figurez-vous que ça cartonne incroyablement au Japon, à tel point qu'ils vont refaire des séances en 4D. 4D parce qu'ils vont balancer dans la salle de la fumée, ils vont avoir des espèces de trucs qui vont attraper les pieds des spectateurs, les mecs, et en plus, alors ça c'est encore plus rigolo, il y aura des puits dans la salle de spectacle, dans la salle de cinéma au Japon, et il y a plein de Sadako qui vont en sortir pendant la séance. Voilà, ça c'est vraiment le délire façon Japon, j'ai envie de dire. Sadako 3 fucking D, man, and almost 4. Oh my God.
奴は生きている。死体はなかった。さあ始めよう。Prometheus, 812 000 entrées pour sa première semaine France, c'est bien, hein, ça pourrait être encore plus, hein, je m'empresse de vous le dire, parce qu'il y a des films qui font 1 million, voire plus, quasiment. Celui-là, 812 000, énorme enthousiasme autour du film, ça ne veut pas dire que les gens aiment le film, mais tout le monde a envie de le voir. Donc ça c'est ce qui fait, en général, les hits. Les hits. On va voir en deuxième semaine ce qu'il va donner. En tout cas, il nous a déjà beaucoup donné, et on a pris. Le film avec Tommy Lee Jones sans Tommy Lee Jones, vous avez remarqué qu'il n'est pas très présent, fait 1,2 million en 2 semaines, Men in Black 3. Bon, c'est pas incroyable pour un film pareil. Il va faire, au vu des scores, 2 millions, voilà, vraiment en fin de course. Par contre, c'est un film qui marche correctement aux États-Unis, mais cartonne à l'international. Il rapporte énormément d'argent, mais plus à l'international, pas forcément en France, mais ailleurs, qu'aux États-Unis. Voilà, donc il y aura peut-être pas un quatrième, parce que c'est quand même limite en termes de... On voit quand même qu'il n'y a pas un énorme engouement, mais en tout cas, les mecs font « Ouh, nous avons sauvé les meubles », et Will peut repartir sur des bons films bien pour toute la famille. Toute la famille. 236 000 entrées en 2 semaines pour Cosmopolis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement la fréquentation d'une semaine à l'autre baisse peu. Donc il y a quand même un certain engouement, les gens sont je suis allé voir le dernier Cronenberg, étonnant, tu devrais aller le voir. C'est vrai, oui. Alors du coup, il dit bon, tu vois ce que je veux dire, 100 000, quasiment 100 000 entrées d'une semaine à l'autre, ben voilà, chute de fréquentation plutôt faible, donc non. Non, elle se maintient. 51 millions pour le premier week-end aux États-Unis de Prometheus. Alors c'était là-bas, les bookmakers étaient là, vas-y, qui va être premier? Est-ce que c'est Madagascar 3? Est-ce que c'est Prometheus? Finalement, c'est Madagascar 3 qui en remporte le morceau. Mais Madagascar 3 ne rapporte pas autant d'argent par salle, parce qu'il y a beaucoup plus de salles pour Madagascar. Et surtout, Prometheus est un film R. Donc il y a beaucoup moins de gens qui peuvent aller le voir. Je crois qu'en dessous de 17 ans, une connerie comme ça. Donc ça veut dire que c'est quand même une belle performance. Autant de succès pour un film qui est quand même très limité en termes de fréquentation, puisque Madagascar, pour le coup, c'est tous les gosses, tout le monde, les parents, les machins, les trucs. Voilà, donc si le bouche à oreille, ce qui n'est pas forcément sûr aux États-Unis, parce qu'apparemment les critiques sont très mitigées, si le bouche à oreille fonctionne, le film peut vraiment partir sur sa lancée. Le démarrage est plutôt correctement réussi. Voilà. 98 millions de dollars en 2 semaines pour Blanche-Neige et le Chasseur, donc la deuxième version de l'année de Blanche-Neige, c'est vraiment un gros score, c'est ce qu'on appelle un sleeper, parce que ce sont des stars effectivement, mais c'est pas des méga stars quand même. 98 millions en 2 semaines, c'est beaucoup mieux que les 60 et quelques millions en fin de course du film avec Julia Roberts qui pour le coup, elle est une méga star. Voilà. Donc c'est vraiment un carton surprise, personne s'y attendait, surtout que les mecs se sont dit, à mon avis, oh, merde, le premier Blanche-Neige a pas trop marché, et en plus ils avaient une grosse star, et boum, non seulement ils ont cartonné, mais en plus ils ont vraiment cartonné parce que c'est pas fini, c'est un film qui va faire 150 facilement, peut-être même 200 millions. Figurez-vous que Rob Zombie vient de nous appeler pour dire « Je n'ai pas encore fini Lords of Salem ». Le film est censé sortir à la fin de l'année. Ça fait 1000 ans qu'on l'attend. J'espère qu'il va effacer cette bouse qui était Halloween 2, oui. En tout cas, il a rappelé sa femme, malheureusement, mais il y a aussi un casting de la mort. Meg Foster, Billy Drago, Ken Foree, Richard Lynch, Lisa Marie, Maria Conchita Alonso, Michael Berryman, Sid Haig. Voilà. Donc le film, j'espère qu'il va se terminer quand même, et qu'on le verra bientôt. Vous savez, si on prend la pause en faisant le fantastique, c'est horrible, vous avez peur. Ça me rappelle un petit peu les grandes heures de Sangria, hein, les accords du diable, avec ce film fantastique, il va vous faire peur. Ceci étant dit, la lumière est jolie, non? Non? Si. J'ai une petite vidéo pour terminer cette émission, une petite vidéo d'un grand monsieur dans tous les sens du terme. Il est grand, il est très grand, il parle 40 milliards de langues, il est distingué incroyablement et il prépare son nouvel album de heavy metal à 90 ans. Et pourtant, c'est une icône du fantastique. Qui est cet homme? Je pense que vous avez reconnu de qui il s'agissait. Christophe nous parle. I've worked with Rhapsody. I worked with Man of War. I received from Tony Iommi, who founded Black Sabbath, the award of the Golden God. And I have done recently an album about Charlemagne,
fact, it's the second one. And this is heavy metal. So although during my life and my career, I've sung in all sorts of different ways, and this is really another turning point in my career, because people obviously never thought that I would ever be a heavy metal performer. Well, I am. And the results are there for the audience to see and to listen to. Voilà, cette émission touche à son sexe, ici effectivement, et nous avons cette photo qui ne nous a été envoyée par personne du tout, puisque c'est la pochette donc de l'album, la jaquette, je ne sais pas comment on dit, de Christopher Lee, son album sur Charlemagne. Voilà, ça va cartonner, ça rase, vous avez compris, quand il parlait, qu'il disait qu'il avait bossé avec Rhapsody et Manowar, et ça, pas forcément du meilleur goût, mais en tout cas il l'a fait. Voilà, Crabman nous envoie aussi la jolie photo de cette demoiselle. Hein, si vous avez son numéro, eh ben, écoutez, vous avez de la chance. Et je vous avais demandé quoi? Je vous avais demandé si vous étiez déjà sorti d'un film pendant la projection, ce qui est quand même pas rien de faire cet acte. Alors quelqu'un me dit, toi Rurik, t'étais parti pendant Prowl. Non, je ne suis pas parti pendant l'abominable Prowl, mais par contre je suis parti pendant Sexy Killer, qui était passé dans un festival. Le truc espagnol que j'ai trouvé mais tellement dégueulasse que j'en ai vomi dans ma poche et que je l'ai remangé après pour revomir. Voilà. Par contre, vous m'avez donné pas mal d'infos. Donc Normal est parti pendant Speed Racer. Surtout parce qu'il y avait dans la salle, me dit-il, un autiste qui lui arrêtait pas de dire des conneries à haute voix, de bégayer, de faire chier tout le monde. Voilà, donc c'était pas vraiment la faute du film ou des producteurs, l'homme et la femme. Chef, t'es parti pendant Scream 4. 2 personnes sont parties pendant Ultraviolet. Beaucoup de personnes sont parties pendant Crash. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y en a 2 d'entre vous qui sont partis à cause d'histoires avec une fille. L'un qui s'est pris la tête avec une fille, c'était Mark Chopper, et Didi qui s'est cassé. Il a eu raison parce que son pote lui a pris la meuf qu'il convoitait. Voilà, il a eu raison de se casser. Il y en a qui sont partis pendant Alien Resurrection, il y en a qui sont partis pendant Norwegian Ninja, l'étrange festival de Paris. Et j'avoue que j'ai fait pareil, c'était horrible. Et Uwe Boll ne voudrait pas du film de Canet. Uwe Boll n'en voudrait pas. Ça veut dire quoi? Uwe Boll fait des bons films, tu sais vous. Voilà, Mélancolia de Lars von Trier, Thomas Dupuis, Brick, enfin bref, il y a plein de trucs, c'est extraordinaire. Du coup, j'ai une question pour vous, une nouvelle. Vous me parlez un petit peu de votre expérience, et j'aime ça, les expériences, c'est toujours un plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ah oui, bah oui. Est-ce que vous avez déjà vu, du coup, dans une salle, on va toujours... Est-ce que vous avez vu déjà un couple en train de faire des cochonneries pendant une projection? Et si oui, bien sûr, qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce que les gens l'ont vu? Est-ce qu'ils sont partis de honte? Est-ce que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez, parce que ça, c'est marrant. Peut-être que ça est vous, d'ailleurs, le couple, hein, coquin. Envoyez-moi des photos, des vidéos. À bientôt.